Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais super bien. Les ancêtres sont à l'heure. Tout va super bien. Je viens de finir en Libérie, alors je bascule en français parce que il y a des lobbies. Bon, je peux les appeler lobbies parce que si déjà on est poisson et qu'on ne sait pas nager, c'est pas comment est-ce qu'on pourrait nous appeler des poissons. C'est très compliqué. Mais ça n'empêche. On fait avec, on n'a pas le choix. Je passe mon bonjour à tous ceux qui sont du Ghana, du Burkina, de la Côte d'Ivoire ou même à la diaspora. Je passe mon bonjour. Aujourd'hui, on a un sujet très pertinent. Voilà une seule lobby qui m'approche et qui me dit, c'est à cause de vos fétiches, vos histoires et traditions là, qu'on préfère le christianisme. Voilà, on peut être chrétien parce que il y a trop d'interdits dans votre histoire de tradition. Pour un homme lobby, quand tu es en période menstruelle, tu ne peux pas lui donner à manger, lui donner à boire, même pas le toucher, il n'y a pas de câlin ni rien, parce que on est en période menstruelle, on n'a pas le droit de se toucher. Et que étant chrétien, tout ça, à part les rapports sexuels, on peut se toucher, on peut faire à manger à son homme et tout ça. Donc, pour elle, la tradition serait mauvaise et contenant assez d'interdits. Pourquoi embrasser cette carrière-là? C'est très débile. Eh bien, je viens en fait parce que moi, j'aime pas quand on se fout de la tradition. J'aime pas quand on passe son temps à jouer les imbéciles. Non. Il est temps qu'on vous dise la vérité. Il est temps qu'on vous dise la vérité. Il est temps qu'on passe à la vitesse supérieure. Parce que vous avez tant marginalisé la tradition, vous avez tant piétiné la tradition. Aujourd'hui, on a un niveau où on est obligé de réagir. Voilà, on est obligé de réagir. Parce que lorsque un serpent refuse d'utiliser son venin, tout le monde l'utilise comme jouet ou même animal domestique. Voilà. Ici, aujourd'hui, je serai très tranchant. Voilà. Que tu sois chrétien, allumé, que ta tête ne travaille pas comme il se doit, que tu sois mon frère, mon père ou ma soeur, je ne serai pas vraiment tolérant aujourd'hui. Voilà. Parce que quand vous ne voulez pas qu'on vous respecte, on ne va pas vous respecter. Voilà. Pour ma soeur, je vais la répondre tout à l'heure. Voilà. On va prendre Lévitique 18, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? La Bible dit, tu ne toucheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle, virgule, pour découvrir sa nudité. Je réponds, je récapitule. La Bible dit dans Lévitique 18, verset 19 que tu ne toucheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle. D'abord, impureté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant cette période-là, il y a un portail spirituel qui s'ouvre, que vous ne voyez pas. Pour vous qui êtes aveugle, vous ne savez rien de tout ça. Tout ce que vous savez, c'est qu'elle est en période menstruelle. Voilà, ça s'arrête là. Mais ce qui se passe de l'autre côté, est-ce que vous savez? Non, vous ne savez pas. Elle est impure. Elle est capable d'asser des choses. Ce n'est pas une question de fétiche. Ce n'est pas une question de savoir. Il y a des fétiches, même tout ça, n'en a dit rien. Au contraire, si vous êtes en période menstruelle, que vous faites à manger pour donner à quelqu'un qui dispose de certains fétiches, automatiquement, vous prenez les pots cassés. Parce que ce fétiche vous attaque, parce que vous êtes impur. Vous êtes impur. Ce n'est pas une question de parce que vous allez gâter les fétiches de quelqu'un. Non. Parce qu'on a des fétiches où les fétiches qui ne badinent pas. Si vous voulez qu'on les appelle comme ça, moi je les appelle les réceptacles. Donc il y a des fétiches qui ne badinent pas. Donc ici, la Bible est très claire. Vous pensez que vous êtes chrétien, donc vous pensez tout connaître. Une fois, Jésus a tout payé sur la croix. Et il n'a rien payé du tout parce que s'il avait payé quelque chose, il ne reviendrait plus ici. Selon vous, quelqu'un qui a payé de tous vos péchés, qui est mort, il vient juger quel péché encore. Voilà. Donc, le péché originel même n'a pas pu effacer cela. Vous accouchez toujours dans la douleur, l'homme en souffre toujours de manger. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, cette histoire de souffrance. Donc, votre histoire d'Adam et Ève, c'est fou. Le disque est rayé d'ailleurs, remplacer cela. Donc, ici, la Bible est très claire et tranchante. Tu ne coucheras pas avec cette femme-là qui est en période menstruelle. Tu ne la toucheras point parce que déjà, même tout ce qu'elle touche à ça est impur. Si vous ne le savez pas, je vous explique clairement. Le verset a été très clair. Le verset a été très, très, très clair. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Il ne faudrait pas qu'on fasse autre.
Vous savez déjà que ce côté spiritualité et autres là, la religion ne peut pas se comparer à la tradition. La spiritualité, quand on parle de spiritualité, c'est la base de tout. La religion ne peut pas se comparer à la spiritualité. Et tout ce que vous expliquez, vous pensez connaître beaucoup de choses, c'est n'importe quoi, c'est du blasphème. D'ailleurs, même vous blasphémez. Voilà. Donc, ma soeur, je t'ai répondu, l'évistique a répondu à ta question. Ce n'est pas une question de parce qu'on est traditionnaliste ou qu'on a des fétiches qu'on vous interdit de nous approcher pendant vos périodes menstruelles ou qu'on vous interdit de nous faire à manger. Et pour ceux qui sont dans la restauration, faites attention. Quand vous êtes en période menstruelle, faites attention, assurez-vous de ne pas faire à manger. Parce qu'il y a des gens, ce n'est pas une question de fétiche, ce n'est pas une question de, je sais pas, mais c'est une question spirituelle, c'est d'ordre spirituel. Quand vous jouez à ce jeu-là, vous risquez beaucoup de choses. Oui, l'argent, vous allez en avoir. Est-ce que cela va vous servir? Qu'est-ce que ça fait pour vous d'avoir des millions en compte et d'avoir des soucis auxquels ces millions vont forcément être dilapidés? Vous voyez, déjà, il y a un problème. Vous prenez la tradition ou la spiritualité pour des jeux. Ce que vous ne savez pas, c'est que le monde physique tue toute sa forme dans la spiritualité. Le monde physique que vous voyez là, ça tire sa forme dans la spiritualité, dans l'autre côté, dans l'autre dimension que vous ne voyez pas. Donc si vous pensez que voilà, le blanc dit, ben, pourquoi les blancs ils font et ils n'ont rien. Le blanc est, disons, l'artificiel de l'être humain. Je ne sais pas si on peut se comprendre là. Le blanc que vous voyez là est l'artificiel de l'être humain. C'est-à-dire que ils n'ont pas de source à tant qu'ils parce qu'ils ont essayé de couper une source qui n'ont plus là, ils se prennent pour Dieu, ils se prennent pour eux-mêmes leurs propres créateurs. Donc tout de suite, quand vous allez poser la question peut-être à un scientifique qui est son créateur, tout de suite va investir peut-être son père et sa mère, bah, bon, ça s'arrête là. Hein. Parce que pour lui, écoute, c'est le croisement du spermatozoïde et de l'ovule. Donc là, pour eux, ça s'arrête là, hein, c'est la construction de l'être humain. De l'autre côté, ils s'en fichent quoi. Donc vous voyez que le blanc, voilà, on ne peut pas, si on veut suivre ce qu'ils veulent, vous voyez que leur civilisation entrave toutes les règles de la nature. Leur civilisation va à l'encontre de toutes les règles de la nature. Et c'est pourquoi ils se permettent de faire tout ce qu'ils veulent. Dans le mot sexualité, quand ça ne suffit pas, il faut inverser les choses. On ne peut pas inverser les choses. En fait, le monde ne change pas. Quoi qu'il en soit, nous allons tourner tant que nous ne revenons pas à la logique. On va en subir les conséquences. Et les catastrophes naturelles, ça ne sera pas, la fin ne sera pas pour aujourd'hui. Et vous allez en multiplier assez. Et c'est comme ça. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à distinguer les choses. Donc, on va s'arrêter à ce niveau sur cette histoire de mensuration. Donc, vous, étant femme, si vous êtes en période mensuelle, je vous conseille sagement, si vous êtes dans la restauration, de rester dans votre coin, stand-by, rester dans votre coin tranquille. Quand ça va finir, vous allez reprendre vos activités. Parce que, faites attention, il y a des gens, si vous les touchez pendant vos périodes mensuelles, vous allez bloquer 99% de vos activités et ça ne va pas se débloquer de sitôt parce que celui qui a écrit la loi est la même personne qui peut la modifier. Vous ne pouvez rien faire pour ça. Personne ne peut modifier une seule loi de la nature. Personne. Je vous le dis clairement. Personne ne peut modifier une seule loi de la nature. Si vous allez à l'encontre, vous subissez les conséquences. Alors, je pense qu'on s'est bien entendu. On va se retrouver prochainement, très bientôt, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut.